Yo, les amis, c'est Fevze Evz. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler économie. Mais attention, économie à la pompe. Ouais, parce qu'on va parler des voitures les plus économiques à l'usage en 2025. C'est la crise pour tout le monde, les prix flambent, et le carburant, on n'en parle même pas. Du coup, rouler malin, c'est devenu une obligation. Et pour vous aider à faire le bon choix, j'ai sélectionné pour vous les voitures qui vous permettront de garder des sous dans votre poche. Des citadines au familial. On va passer en revue les modèles qui consomment le moins, ceux qui coûtent le moins cher en entretien, et bien sûr, ceux qui vous permettront de faire le plein sans avoir l'impression de vider votre pelle. C'est parti! On commence direct avec une championne de l'économie, la Dacia Sandero Eco G. Son secret? Elle roule au GPL, un carburant qui coûte presque moitié prix que l'essence. Ouais, vous avez bien entendu, moitié prix. Du coup, à chaque plein, c'est comme si vous aviez une réduction de 50%. C'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout! En plus de rouler à un carburant moins cher, la Sandero Eco G, elle est hyper raisonnable en consommation. On parle d'une moyenne de 6,5 litres au 100 km en mode GPL. Autant dire que vous allez pouvoir faire des kilomètres et des kilomètres avant de devoir repasser à la pompe. Votre banquier va vous adorer. Et comme si ça ne suffisait pas, la Dacia Sandero Eco G, elle est aussi très facile et peu coûteuse à entretenir. Pas de technologie complexe, des pièces détachées abordables, bref, c'est la voiture sans prise de tête par excellence. Chapitre 4, Dacia Sandero Eco G. Parfaite pour les jeunes conducteurs. Et pour les jeunes conducteurs qui galèrent à trouver une assurance pas chère, la Sandero Eco G est aussi une alliée de choix. Vu qu'elle est classée dans une catégorie d'assurance peu élevée, les primes sont beaucoup plus abordables. Chapitre 5. Dacia Sandero Eco G. La version Stepway, la baroudeuse économique. Et si vous avez besoin d'un peu plus d'espace ou que vous aimez bien les voitures un peu baroudeuses, la version Stepway de la Sandero Eco G est faite pour vous. Un look un peu plus aventurier, une garde au sol légèrement surélevée, le tout sans sacrifier l'économie, bien sûr. Chapitre 6. Toyota Yaris Hybride, la reine de la ville. On passe maintenant à une autre catégorie avec la Toyota Yaris Hybride. Là, on est sur une voiture hybride, donc avec un moteur essence et un moteur électrique qui fonctionnent ensemble. Résultat, une consommation moyenne de 3,8 litres au 100 km en ville. C'est simple, vous allez oublier ce que c'est que de faire le plein. Chapter 7. Toyota Yaris Hybride. La simplicité de l'hybride sans prise. Et le gros avantage de la Yaris hybride, c'est que vous n'avez pas besoin de la brancher. Elle se recharge toute seule, en roulant, grâce au freinage régénératif. Donc pas de prise de tête à chercher une borne de recharge, vous faites le plein d'essence comme d'habitude, et c'est parti. Chapter 8. Toyota Yaris Hybride. La fiabilité au rendez-vous. Toyota, c'est connu pour la fiabilité de ses voitures. Et la chaîne hybride de la Yaris ne fait pas exception. Elle est réputée pour être increvable, donc vous pouvez rouler l'esprit tranquille sans vous soucier des pannes coûteuses. Chapter 9. Toyota Yaris hybride. L'entretien simplifié. Autre avantage de la Yaris hybride. L'entretien est espacé. Vous n'avez besoin de l'emmener au garage que tous les 15 000 km. Contre 10 000 km pour la plupart des voitures essence. Encore une économie sur le long terme. Chapter 10. Toyota Yaris Hybride. Le bonus écologique en prime. Et pour finir en beauté, sachez que sur certains modèles de la Toyota Yaris Hybride, vous pouvez bénéficier d'un bonus écologique à l'achat. De quoi faire encore plus d'économies et rouler vert en même temps. Voilà les amis, c'était notre sélection des voitures les plus économiques à l'usage en 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aidera à faire le bon choix pour votre prochain véhicule. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est pour vous la voiture la plus économique, celle que vous avez déjà ou celle que vous aimeriez avoir. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Mecha Minute pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'automobile. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures mécaniques.